Bonsoir, bienvenue à tous. On est content de vous accueillir ce soir. Salut les gens de Québec. Salut les gens de Hearst. Quelle joie de vous avoir avec nous. Préparez-vous, Dieu a des bonnes choses. Amen. Pour chacun de nous. Louons-le ensemble pour ce qu'il va faire au milieu de nous. Amen. Avec Pasteur Mads. Alléluia. Est-ce que Dieu est bon ce soir? Sentez-vous libre de rentrer dans sa présence, de juste le louer. Si vous voulez venir devant, vous pouvez venir devant. On va juste le remercier ce soir, puis lui rendre grâce, lui donner toute la gloire. Amen. Par ta mort, tu nous as rachetés. Chantons-le, Jésus est vivant. Comment chantons ensemble? Par ces tombeaux, tu as vaincu pour nous donner la vie éternelle. Chantons-le, Jésus est vivant. Quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Changé. Dans ce lieu, je me tiens enfin libre de te rencontrer. Je suis à toi et tu es à moi. Joie sans fin. Joie sans fin et paix parfaite. Les douleurs de ce monde cesseront. Célébrons, Jésus est vivant. Jésus vit. Oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Et oh, quel moment glorieux, quelle façon glorieuse de m'avoir sauvé. Oh, quel moment glorieux et quel nom glorieux. Jésus. Oh, oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, Chantons-lui. quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Alléluia, Seigneur. Et à jamais changé. Oh, quel beau jour. Oh,
jour, Comment quel chantons-le? beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, Alléluia. où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Louons-le ce soir, yeah. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, tu es bon. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Oh, Alléluia. Levons nos mains vers lui. Oui, tu es digne de toute louange, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur, nous t'adorons. Nous t'exaltons, nous t'élevons, Jésus. Comment dites-lui votre propre langue, vos propres paroles. Dites-lui comment est-ce qu'il est grand ce soir. Oui, tu es grand, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Jamais changé. Alléluia, jamais changé. Changé, transformé à ton image. Comment louons-le ce soir? Merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus pour ton onction. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Seigneur. Est-ce que notre Dieu règne ce soir? Alléluia, oui, tu règnes à jamais. Dis-moi ensemble, oh Dieu. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Le monde connaîtra ton nom. Tous unis, nous chantons l'hymne de tes rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. À chaque jour je peux déclarer Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Le roi est venu du ciel et les ténèbres tremblent à son nom. Victorieux, victorieux pour
toujours. Et le chant verra. Achèsez-vous ça ce soir. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. À chaque jour je peux déclarer: Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Est-ce qu'il vit votre sauveur? Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Chantez-lui, dites-lui de votre cœur. Mon sauveur à jamais. Mon sauveur, alléluia. Mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. À chaque jour je peux déclarer: Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Alléluia, oui tu vis Seigneur. Alléluia Jésus. Yeah, yeah, yeah. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Chaque jour je peux déclarer: Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Alléluia. Oui, tu vis en moi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Donnons-lui la gloire. Alléluia. 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 Oui, nous t'aimons tant. Alléluia. Comment tu montes? Alléluia. Alléluia. Oui, tu vis. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia. 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 Je sais voir. Alléluia. 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 Oui, tu vis en moi. Alléluia, Oui, tu vis en nous. Alléluia, Chaque instant, Alléluia, donnons-lui la gloire. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Korachetila. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia.
en moi. Alléluia. Korachete anda, rachete anda. Alléluia. Levons nos mains, faites je suis. Dire de vos propres mots. Alléluia. Oui, tu vis en moi, Seigneur. Alléluia. 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 Tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Chantons-le. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, dites-lui ma providence. Yes, Jéhovah Nissi. Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Come on. Reçois la gloire. Donnons-lui toute la gloire ce soir. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, dites-lui ma providence. Oui, Seigneur, Jéhovah Nissi, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, ma providence. Jéhovah Nissi, come on. Tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Come on, chantons-lui. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Chantons
Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, ma providence. Dites-lui, Jéhovah Nissi, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, dernière fois. Jéhovah Jireh, ma providence. Est-ce que vous le croyez? Jéhovah Nissi, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Chantons le Seigneur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Je sais voir, Seigneur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Comment? Est-ce qu'il est digne, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia, Seigneur, pour tout ce que tu es. Alléluia, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oui, Jésus, oui, nous t'adorons, Seigneur. Comment adorons-le de notre cœur. Alléluia, Seigneur. Come on. Korambara City Anarase. Nous t'adorons, Jésus. De l'éternité, mon Dieu majestueux, tu règnes en majesté, Mon Dieu est majestueux, libérant les prisonniers. mon Dieu est majestueux, Tu as vaincu l'ennemi. mon Dieu est majestueux, mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu est majestueux, mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu est majestueux, Dieu de force. Dieu de force, Dieu de puissance, mon Dieu est majestueux, Père, tu es ma lumière, mon Dieu est majestueux, tu es mon chant pendant la nuit, mon Dieu est majestueux, tu remportes tous mes combats. mon Dieu est majestueux, Mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu est majestueux,
an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu est majestueux. Mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu est majestueux. Mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu est majestueux. Mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu est majestueux. Mon Dieu est majestueux, au plus haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu est majestueux. Mon Dieu est majestueux. Mon Dieu est majestueux. Hallelujah, Jésus. Amen. Hallelujah. Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Dieu de puissance, Mon Dieu est majestueux. Père, tu es ma lumière. Mon Dieu est majestueux. Tu es mon chant pendant la nuit. Mon Dieu est majestueux. Tu remportes tous mes combats. Mon Dieu est majestueux. Mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu est majestueux. Mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu est majestueux.
Alléluia. C'est saint ce qu'on vit ici. Yes. Déjà, le Seigneur est à l'œuvre dans l'estomac de quelqu'un. Quelqu'un a l'estomac en feu depuis ce matin. Le Seigneur te touche ce soir, te guérit. Lève les mains, reçois ce soir. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Si c'est toi, avance-toi. Juste quelques minutes, on va prendre le temps. Merci Jésus. Alléluia. Si quelqu'un a des problèmes à son estomac, viens tout de suite. On va prendre juste quelques petits instants pour prier pour toi. Alléluia. Levez les mains, prions ici. Levez vos mains. Alléluia. Merci Seigneur. On te merci que tu touches son estomac maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Touche-la maintenant, Père. Touche-la maintenant, Père. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Oh Jesus. Merci Seigneur. Mais on pourrait continuer, hein? Combien de gens sentent la présence de Dieu? Dis à ton voisin, Dieu est ici ce soir. Alléluia. Dieu est ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Chérissez cela, ce qu'on a au milieu de nous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. On applaudit Seigneur. Lorraine, viens ici vite, juste vite fait, parce que je veux bâtir la foi des gens, puis chez Jean et Diane s'en viennent. Qu'est-ce qui s'est passé? L'an passé, Pasteur Louise avait annoncé qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose au cœur, des valves. Et puis, je me suis avancée parce que j'avais passé le test, puis j'avais des valves qui coulaient. Et puis, au mois de juillet, le médecin, le spécialiste a passé d'autres tests. Puis, je suis allée hier, et puis, il ne voit plus rien. Alors, tout est beau. Alléluia! Amen. On va inviter ministre Jean et Diane. On les accueille ensemble ce soir. Alléluia. Jesus is in the house. Hallelujah. Alléluia. Jésus est ici. Je peux-tu juste dire quelque chose avant de commencer? Oui. J'ai déjà parlé avec un pasteur, j'ai fait la louange pendant plusieurs années, puis un pasteur qui ne croyait pas vraiment à l'utilité de la louange. Il disait que c'était juste un apéritif avant le repas. Mais je vais vous dire une chose, moi je suis contente qu'on a des pasteurs qui croient à la puissance de la louange. Puis l'onction qui est descendue ce soir, je suis excitée. Amen. Je remercie le Seigneur pour l'équipe de louange qui est ici. Amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Hallelujah. Ça, c'est ma femme Diane. Puis on va faire le tag team. Oh, come on. Mes yeux crochent. Amen. Oh, Jésus. Hallelujah. Merci, Seigneur. Je voulais juste dire ceci. Que c'est pas dû pour que je sois ici à prêcher. C'est un privilège. Puis c'est le pasteur de l'Église qui le permet. Donc, cela étant dit, pensez pas à Jean. Parce que ce qu'on va partager ce soir, ça ne vient pas de moi, puis ça ne vient pas de Diane. Mais je crois vraiment que ça vient de Dieu. Puis Dieu, je louais le Seigneur, là, puis je chantais tellement l'amour de Dieu. Dieu est amour. On l'a entendu souvent ici, ça. On a un pasteur rempli d'amour. Mais je veux vous faire répéter. Dieu est amour. Et il t'aime, toi. Quand il est mort sur la croix il y a 2000 ans, il pensait à toi. Il pensait à moi. Ouf, Jésus. Il pensait à 2000 ans. Aujourd'hui, il pensait à toi, Robert. Ouh, Jesus. Hey, Robert, il est ici ce soir. Ouh, merci, Seigneur. Ginette est ici. Hallelujah. Praise the Lord. Donc, Jésus, je crois sincèrement, est ici. Donc, les petits peu de temps qu'on va partager,
franchement, la présence de Dieu est tellement forte que je crois que Dieu veut juste agir dans nos cœurs, puis laisser la parole. Donc, tout ce qu'on va faire, on va juste partager une dizaine de minutes, puis Diane va finir, puis moi je vais finir. Puis ensuite, on va laisser le Seigneur faire ce qu'il veut faire. C'est nous toucher de son amour. Puis pour quelques-uns ici, c'est dans votre corps, dans votre âme, dans vos pensées. Peu importe ce que c'est, Dieu connaît votre besoin ce soir. Fou, Jesus. Donc, chérie, tu n'as pas besoin de rester planté là si tu ne veux pas. Mais si tu veux, tu peux. Reste là. Reste là. Écoute, il y en a qui ont ri quand ils ont vu le titre du message. Oui, je le veux. C'est pas un vœu de mariage ce soir. Mais c'est des paroles que Jésus a prononcées, puis on va voir dans quel contexte qu'il le dit pour bâtir. Comme pasteur dit, on veut bâtir, je te dis depuis un certain temps, hein, l'atmosphère change. Puis on le sent tout dans le leadership, on le sent dans la prière le matin, on le sent partout. Puis si Dieu veut faire quelque chose, c'est qu'il faut qu'on s'enlève du chemin, puis qu'on le laisse agir. Amen. Donc, Rabakashia, oui, je le veux. Oh, comment ça fait que j'ai ton enseignement? C'est pas ça que je veux. Thank you, Jesus. Il veut ça aussi. Je ne veux pas me le faire voler. Amen. Alléluia. Sentez toujours la présence de Dieu. Puis si tu ne le sens pas, fais juste le recevoir par la foi. Parce que ce n'est pas une question de sentiment ce soir. Ce n'est pas comment tu te sens qui va faire la différence. Mais c'est qu'est-ce que tu crois ce soir qui va faire la différence. On a été assignés et mandatés pour apporter la bonne nouvelle au monde entier. Pas juste moi, pas juste le pasteur, mais chaque croyant ici ce soir, on est appelé à être des disciples de Jésus. De Jésus. C'est-tu traduit ce soir? Je ne vois pas personne en haut. Hello? Anybody up there? Hallelujah. Donc, c'est partout dans le monde, mais personne ne traduit. Donc, si je parle la langue un peu ou je parle trop vite, Jean, tranquille-toi. Donc, on était appelé d'amener la bonne nouvelle dans le monde entier. Et la seule façon d'accomplir notre mission avec efficacité, c'est en opérant des miracles. Pas parce que Jean veut faire des miracles, mais tout comme Jésus l'a fait. Jésus a dit, vous ferez des choses, puis encore des plus grandes choses que j'ai faites. Puis quand je lis ça, j'essaie d'imaginer, bien, Seigneur, on va juste partager une couple de paroles, puis on va comprendre qu'est-ce que tu veux dire des plus grandes que toi, Seigneur. Tu étais le plus grand, il n'y avait pas de plus grand. Ça dit dans la parole que, en tout cas, on va voir. Dans Jean, chapitre 20, tous ceux qui ont leur Bible, je sais qu'on est habitué de les avoir ici, versets, mais ce soir, je n'ai pas donné cette charge-là à personne, puis on ne l'a pas faite. Mais si vous avez votre Bible, tournez dans Jean, chapitre 20, le verset 30 et 31. Alléluia. Quand vous êtes rendu, dites « Alléluia ». Praise Jesus. Vous êtes plus vite que moi. Que moi. C'est moi. Chapitre 20, verset 30. Ça dit ici, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc, quand on pense à ça, ça dit aussi, OK, plus loin, ça dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Wow! Jésus, ce soir, je crois que tu es vivant, je crois que ce que tu dis est vrai, puis c'est pas juste limité à ce qui est arrivé dans la parole. Wow! Qu'est-ce qu'il y a pu... pour Jean, ou Jean qui dit ça, parce que Jean le dit un peu plus loin dans son livre, qu'il n'y aura pas assez de livres dans le monde pour contenir tout ce que Jésus a pu faire, puis il veut le décrire. Donc, je suis excité ce soir que Dieu va faire des choses qu'il n'a peut-être jamais faites. Wouh! Ça m'excite. Oh, Jesus is good, hein? Puis ça ne sera pas long. Oh, ça ne sera pas long. Là, il le fait déjà. Peut-être même en parlant, vous allez être touché, vous allez le sentir. Vous savez mieux que n'importe qui ici que tu as besoin. Prépare-toi à recevoir. Seigneur, je le prends, je le reçois. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un nouveau rein. Dieu, il y en a. J'ai vu une série de reins dans le ciel là, qui sont prêts. Hein? Quand tu es prête, c'est là. Il y en a pour tout le monde. Hallelujah. Jesus.
Hallelujah. Dans Marc 16. Tournez dans Marc 16. J'aime Jean. C'est mon favori, comme pasteur Jean. Dans Marc 16. Quand vous êtes rendu, dites Alléluia. Man, vous êtes vite. Ou il y en a qui n'ont pas leur Bible, ou quoi? Marc 16, verset 18, ça dit ceci. Ils saisiront des serpents. Attends, je vais commencer un petit peu plus. Je vais commencer à 16. Ça, c'est très important. OK? Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous croyez ce soir? Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. Y a-t-il des serpents ici ce soir? S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il parle de qui, là? Ceux qui ont cru. Donc ça, c'est moi, ça, c'est toi. Si tu crois ce soir, c'est ça qui va arriver. Donc quand Diane a dit, je prie sur tout ce qui bouge, là, c'est vrai. Puis, on était à Sault-Sainte-Marie, puis on a prié. T'as quelque chose? Ah, viens ici, on va prier. Alléluia. Je m'en vais aux petites choses naturelles ici sur Saint-Joseph, puis je vois la fille était assise, puis elle avait une chose sur son genou, puis là, je la vois se lever, puis elle avait sa canne. J'ai dit, puis c'était une jeune fille de peut-être une vingtaine d'années, tout jeune. J'ai dit, qu'est-ce que... Puis là, je voulais quelque chose, là, mais j'ai dit, je ne pouvais pas m'empêcher. J'ai dit, je vais-tu lui dire? Puis là, je lui demande la chose, elle dit oui. Et j'ai dit, coudonc, t'as-tu mal au genou? Elle dit, oui, j'ai eu une blessure en faisant du sport plusieurs années, quelques années, puis c'était correct. Puis là, hier, j'ai tombé. Ah, j'ai dit, je suis désolé. Puis j'essaie de penser comment Jésus réagissait. Il y avait tellement de compassion. Notre Père au ciel, il désire qu'aucun de nous soit mal dans notre corps. Physique, mental, peu importe ce que c'est. Jésus, son cœur, c'est « Ah, laisse-moi arranger ça. » Là, j'ai dit, tu me permets, moi, je crois en Jésus, puis je crois qu'il veut te guérir. Tu me laisserais-tu prier pour toi? Ouais. OK. Donc, je m'ai mis sur un genou, puis elle avait son chose par-dessus. J'ai juste mis ma main là-dessus, puis j'ai prié. Je dis, Seigneur, t'es guéri. Merci, Seigneur. Elle a dit, merci beaucoup. Puis je ne l'ai pas parlé, donc on sera peut-être au ciel un jour, mais c'est ça qu'on est appelé à faire. C'est plus ici, juste dans l'Église, là. Puis ça, on l'a entendu de plusieurs gens qui viennent ici, puis on veut le mettre en pratique, puis c'est ça. Est-ce que... Là, ça, c'est une bonne, celle-là. Est-ce vraiment la volonté de Dieu que le monde soit guéri? Vraiment? C'est-tu vraiment la volonté de Jésus? Qui vous a dit ça? Sa parole? Voulez-vous savoir où est-ce qu'il l'a dit? OK. Allez dans... Je l'ai tué? Oh oui, Matthieu, chapitre 8. J'aime bien le chapitre de Matthieu aussi. Pas parce que c'est Pasteur Matt. Je l'aime, là, Pasteur Matt. Mais mon fils s'appelle Matthieu, puis Pasteur Matt, c'est deuxième. C'est comme un deuxième fils. Bon. Matthieu 8. Ah, let's go. Okay. Let's go. Parce qu'on t'apprend à préparer là, pour l'explosion. Verset 1 à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux. Y a-t-il quelqu'un de lépreux ici ce soir? J'espère que non. Mais s'il y en a un, watchez bien ça. S'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, « Seigneur! » Donc, ce n'est pas Jésus qui a couru vers lui, c'est lui qui a couru vers Jésus. Des fois, il va falloir que tu te déplaces. Donc, ce soir, prépare-toi à te déplacer si tu veux que Jésus fasse quelque chose pour toi. Donc, il s'approchait et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Hein, la question, elle se demande, si tu le veux, tu le veux-tu? Jésus étendit la main.
Rappelez-vous de ce verset-là. Le toucha et dit, « Je le veux. Sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Bien, si ça le dit là, c'est vrai pour toutes les autres fois aussi. Jésus veut ce soir qu'on soit bien. Ça ne veut pas dire, écoutez là, moi je ne suis pas un médecin. Diane, ce n'est pas un médecin. Moi, je ne vous dirai jamais de faire contraire de ce que vous sentez. Le fait peut être que vous avez telle chose. La vérité, c'est que Jésus guérit. Maintenant, tu es malade, tu ne te sens pas bien, tu pars d'ici, tu es encore malade. Tu continues à faire ce que tu as à faire. Ta foi est rendue où ce qu'elle est rendue. Si tu as besoin du médecin, tu vas voir ton médecin, puis avec l'aide du médecin, puis la foi dans le Seigneur, tu seras guéri. Ça, c'est une étape. Mais il y a d'autres qui vont arriver, puis ils reçoivent le don de la foi, puis ils reçoivent leur guérison. Donc, ce soir, je veux vous sentir bien à l'aise. Peut-être tu es venu 10 fois. Peut-être tu dis, bien, je ne sais plus si Jésus veut me guérir. Peut-être que ce n'est pas son temps. Peut-être qu'il y a une raison. Peut-être qu'il veut me montrer une leçon. Bien, moi, je n'ai jamais battu mon fils pour lui donner une leçon. Je n'ai jamais cassé une jambe pour lui montrer une leçon. Bien, j'ai peut-être donné une taloche ses fesses une fois, là, mais je veux dire, c'était pas pour le blesser. Mais vous comprenez, il n'est pas là pour nous faire du mal, pour nous faire du bien. Ça, c'est important. Donc, c'est la volonté de Dieu que vous soyez guéris. Oui, c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Amen. Hébreux 13, 8 dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Ceux qui disent que « ben ça, c'était pour dans le temps des apôtres. » Je m'excuse, Jésus est le même aujourd'hui, hier et pour l'éternité. Dieu ne change pas. Moi, je peux changer mes opinions sur des choses parce que dans les 25 ans que je suis au Seigneur, j'ai changé beaucoup de choses dans la façon de voir les choses. Parce que j'ai laissé la parole me transformer. Puis il est encore après me transformer. Même si je vis un autre 20 ans sur cette terre, je vais être encore après être renouvelé dans mon intelligence afin de comprendre puis discerner ce que Dieu veut dans ma vie. Diane. I love you. Ça, c'est un bulldozer. Ah, je connais ma femme, hein? Mais elle est persévérante. Checkez vos claques. J'aime beaucoup ça, le bulldozer. Ça, c'est une expression bien franco. On s'en reparlera du bulldozer, OK, chérie? Des fois, je me mets dans le chemin. C'est un qualificatif que je n'ai jamais eu encore. Amen. J'aimerais juste qu'on lise dans Jean 14, les versets 12 à 14. Amen. Parce que c'est important qu'on aille à la parole de Dieu. Oui, on a des symptômes de maladie. On a des choses, des fois, dans notre corps. Puis, on ne peut pas nier les symptômes. Si on a mal à une jambe, on ne peut pas dire « j'ai pas mal à la jambe » quand on a mal à la jambe. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est un fait que j'ai mal à la jambe. Mais c'est quoi ton autorité finale? En ce qui me concerne, mon autorité finale, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça qu'il faut garder en tête, que l'autorité finale, c'est la parole de Dieu. Puis je vais m'accrocher à ça jusqu'à ce que le symptôme soit parti. Amen. OK. Donc, Jean 14, 12 à 14. Est-ce qu'on est rendu? Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Je pense que des fois, au fil des années, quand on commence, on lit « OK, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai », mais dans le fond, on pense « bien, il y a certaines choses qu'il va faire, puis il y en a d'autres peut-être qu'il ne fera pas ». Mais ce n'est pas ça qui est écrit dans la parole. Donc, si la parole de Dieu est mon autorité finale, je vais relire mon verset, puis je vais m'assurer que je dis la bonne chose et que je pense la même chose. C'est pour ça que c'est important de méditer la parole de Dieu, puis qu'est-ce que ça dit. Amen. Parce que notre cerveau, il a des tendances à s'en aller à gauche puis à droite des fois. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. C'est ce que Dieu nous promet. Donc, il faut s'accrocher à sa parole. Maintenant, si on regarde, je veux regarder un peu à la persévérance parce qu'on a besoin de persévérance. Dans Hébreux 10, 36, si vous voulez tourner dans Hébreux 10, 36, on voit, oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est
promis. Donc, c'est pas toujours, ploups, c'est fait. Oui, ça arrive comme ça des fois, mais il faut être persévérant, il ne faut pas lâcher. OK? Souvent, on va s'empêcher d'aller faire prier sur nous autres. Je sais, je l'ai fait. OK? Je vais faire prier une fois pour quelque chose, ça ne marche pas. Après ça, il y a quelqu'un qui vient et qui veut prier, puis oh, ça donne quoi? Je suis allée faire prier sur moi déjà, puis ça n'est pas parti. Mais c'est là qu'on manque le bateau. OK? Il faut persévérer. Il faut aller en avant tant que ce n'est pas parti, parce que ça va partir. Si on continue à s'accrocher à la parole de Dieu et à y croire, ça va partir. Amen? Bon, on peut comparer ça quand on apprend à conduire une bicyclette. Y en a-tu dans vous autres qui ont déjà appris à conduire une bicyclette? OK. Y en a-tu qui sont super conducteurs, qui n'ont jamais tombé avec leur bicyclette, même quand ils commençaient? Pasteur Louise. On va être obligé de vous imposer les mains pour les mensonges. Amen. Non, sérieusement, mais si on s'était arrêté quand on a fait une chute en bicyclette les premières fois, est-ce qu'on conduirait une bicyclette? Non. C'est la même chose avec notre foi. Il faut la bâtir. Il faut se relever. Il faut fouiller dans la parole. Il faut se nourrir. Il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Amen. Alléluia. Moi, la catégorie de personnes les plus tenaces, c'est les enfants. Quand nos enfants ils décident qu'ils veulent avoir quelque chose, là, je suis contente, ils sont tous partis de la maison, je n'ai plus ce problème-là. Là, c'est mes petits-enfants. Ils n'ont pas le droit de me demander rien dans les magasins, mais « Oh, grand-maman, regarde comme c'est beau, ça! » Puis là, la grande sœur a dit « Joshua, tu n'as pas le droit de demander rien à grand-maman. » Puis là, la grande sœur, elle va plus « Oh, grand-maman, c'est assez cute, ça! » Anyways, les enfants, quand ils veulent quelque chose, quand les fameux Nintendo, je ne sais pas quoi, ont sorti, là, ils ne nous ont pas lâchés tant qu'ils n'ont pas eu. Quand ils ont voulu aller prendre des cours de conduite puis conduire, ils ne nous ont pas lâchés tant qu'ils n'ont pas eu ça. Quand ma fille a voulu avoir un gros party pour ses 16 ans, j'étais assez écœurée, elle m'en parlait 6 mois d'avance. Elle l'a eu, mais elle ne le savait pas parce que j'ai fait croire qu'elle ne l'aurait pas parce qu'elle m'avait trop écœurée. Mais tout ça pour dire que elle est revenue avec Vanessa à la maison, avec le groupe de jeunesse. Vanessa, il avait fait faire une coupe de détours avant de s'en venir à la maison. Puis toute la jeunesse était dans le coin du salon. Elle s'est fait un saut qu'elle s'est écrasée sur le mur en arrière d'elle, puis elle s'est écrasée à terre. Fait que, surtout qu'elle était en train, elle et Olivier, ils avaient eu leur permis de conduire l'après-midi là, pour aller apprendre. Puis les deux étaient en train de « Je vais aller, non, c'est mon tour, non, c'est mon tour », devant leurs amis. C'était assez drôle quand elle a réalisé ça. Anyways, ça a été assez pour l'assommer. Amen. Donc, dans la parole, il y a un exemple de persévérance. Puis moi, j'admire cette femme-là. Cette femme-là, elle était vraiment dans une position défavorisée pour obtenir ce qu'elle voulait. C'est dans Matthieu 15, 21 à 28. Je vais vous le lire. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors, une femme cananéenne et qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » OK, les disciples étaient comme nous autres des fois, là, on n'attrape pas toujours le message de la bonne façon. Finalement, il répondit « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Premier pas de persévérance, OK? Là, il répond « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Ben là, moi, si quelqu'un m'avait dit ça, là, regarde, là, c'est bon pour mes enfants, mais toi, tu es un petit chien, là, c'est comme, j'aurais dit, OK, va te promener, là, c'est comme... Mais cette femme-là avait compris quelque chose que nous autres, des fois, on n'a pas compris. Elle a persévéré, puis elle est allée au-delà de ça, elle est allée au-delà, elle a continué, puis elle a parlé à Jésus, elle dit, mais elle vint se prosterner devant Dieu et dit, « Seigneur, secours-moi. » OK, non, je suis rendue 27, désolée. Jésus elle répondit, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle savait que même les miettes que Jésus pouvait donner étaient suffisantes pour délivrer sa petite fille, son enfant. Alors Jésus lui dit, «
Femme, ta foi est grande. Moi, j'ajouterais une parenthèse, je vous dirais, et ta persévérance aussi. Amen. Sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Amen. Donc, il ne faut pas lâcher. Il y a une autre chose ici qui nous empêche des fois. Dans 1 Pierre 5, 7. Prenez-le, on va le lire ensemble. Moi, j'ai la version second 21, donc je n'ai pas le « et » au début. On va commencer avec « décharger ». Est-ce qu'on est prêt? Amen. 1 Pierre 5, 7, c'est ça. On y va. Déchargez-vous sur lui de tous vos gros soucis, car lui-même prendra soin de vous. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Non. Écoutez encore. Déchargez-vous sur lui de tous vos gros soucis. Voilà. Mais nous autres, on a tendance des fois à penser qu'on a des petites choses, puis ça ne vaut pas la peine de déranger Dieu pour ça. Il a dit de tous vos soucis, de toutes vos maladies, de tout. Donc, il ne faut pas catégoriser. À ce moment ici, je vais inviter Jocelyne, puis pendant que Jocelyne s'avance, Jocelyne va venir faire un court témoignage. Mais quand mes enfants étaient petits, pour m'aider dans ma foi, parce que souvent, j'avais cette façon de penser-là, puis j'allais à la librairie chrétienne souvent avec les petits, puis j'avais trouvé une belle grosse affiche. Puis il y avait une espèce de gros toutou, là, il était gros, qui était assis sur son fond de train, puis il y avait un petit enfant qui était assis juste en avant. Puis en haut, c'était écrit « Il n'y a rien de trop petit ou de trop grand que l'on puisse amener à Dieu. » Puis moi, ce poster-là, je l'avais mis là pour les enfants, mais dans le fond, c'était pour moi, parce qu'à chaque fois que je le regardais, ça me parlait dans mon cœur. Sur ça, Jocelyne va nous témoigner. Oh. Voilà. J'avais un pied qui était plus grand que l'autre. Il y avait un pied chaussait un 7,5, l'autre pied chaussait un 8. Mais je n'avais jamais pensé à faire prier pour moi pour ça, parce que j'étais habituée à ça, puis je me suis accommodée de ça bien facilement. La seule chose que pour me chausser, là, je ne peux pas avoir des souliers fermés complètement. Alors j'avais des bottes, j'en ai à peu près de toutes les hauteurs, là. Et puis j'avais des bottillons, ce qui reste dans les pieds la plupart du temps. Et puis l'été, je portais des sandales, ce qui était le plus facile à me chausser. Et puis on était dans la régie, Diane puis moi. Et puis je ne sais pas comment c'est arrivé sur le sujet. J'ai dit que j'avais un pied qui était plus grand que l'autre. Puis elle dit, la plupart des gens ont un pied qui est un peu plus petit que l'autre des fois. Mais j'ai dit non, c'est un demi-point. Ça fait que Diane, elle ne m'a pas imposé les mains, elle m'a imposé le pied. Elle a enlevé son soulier, puis elle a mis son pied sur mon pied, puis elle a prié. Et puis, là, j'ai regardé, après, on a dit, ça a l'air correct. Mais j'ai absolument rien senti. J'ai pas eu de chaleur, j'ai rien senti. Fait que là, j'ai dit, je vais aller chez nous, là, puis je vais regarder comme il faut. Je vais les mesurer comme il faut parce qu'il y a du carrelage chez nous. Ça fait que pendant quasiment toute la semaine, là, 3-4 fois par jour, je me mesurais les pieds, puis je regardais. C'est comme, voyons, ils sont de la même grandeur. Puis pour moi, là, même encore, là, des fois, je les mesure parce que j'en reviens pas qu'ils soient de la même grandeur. Puis c'est vraiment insignifiant. Tu sais, un pied plus grand que l'autre, c'est insignifiant parce que ça ne m'empêchait pas de vivre. Puis ça faisait pas mal. Mais c'est comme si le Seigneur avait guéri ça, quasiment pour mon bon plaisir, parce que je me suis acheté une paire de souliers fermés. Et puis avant, c'était vraiment impossible. Fait que gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Donc, souvent, on va regarder aux gros miracles, aux grosses guérisons. On considère ça plus gros parce que c'est guéri du cancer, quelque chose qui a poussé, qui était plus important. Comme si quelqu'un a des problèmes de dos, souvent, c'est causé par une jambe courte. Puis, on figure que le mal de dos était plus important. Mais moi, j'étais excitée avec ça. Puis, quand Jocelyne m'en reparle, puis j'ai besoin d'entendre ça. Quand Pasteur Louise, elle a témoigné, qu'Anne-Sophie, elle a fait un témoignage. Moi, j'en avais pas entendu parler depuis que j'étais partie de Québec. Puis l'ennemi essaye tout le temps de te mettre des pensées dans la tête.
Fait que c'est encourageant. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, toujours se garder dans la foi. Puis, là, d'autres choses, c'est parti, c'est pas grave. C'est important, ça va revenir. Dans Marc 11, 23, 24, c'est vraiment le mandat qu'on a. Oh oui, je m'en souviens, excusez. Écoutez, si jamais je vous impose le pied, là, au lieu d'imposer la main, c'est pour une bonne raison. Quand Pasteur Jean nous a dit qu'on avait cet appel-là sur notre vie, en comparaison avec Charles puis Francis Hunter, je n'avais jamais entendu parler d'eux autres, donc j'ai commencé à écouter leur enseignement. Puis moi, c'est comme, j'entends quelque chose, mais je le fais. Je le mets en pratique. La veille, j'avais écouté un enseignement, puis Charles Hunter, il disait que sa femme, elle n'aimait pas ça se pencher. Fait qu'elle, elle imposait les pieds. J'ai dit, c'est intéressant ça, parce que j'aime pas ça me pencher, moi non plus. Puis c'est pas nécessairement, c'est pas parce que j'aime pas me pencher, mais les femmes, quand on se penche, des fois, on peut donner des visions qu'on ne veut pas donner nécessairement. Donc, c'est bien plus facile de juste sortir le pied du soulier puis dire « sois guéri ». Parce qu'il expliquait que l'onction, le Saint-Esprit est en nous, OK? Bien, s'il peut sortir de mes doigts, il peut sortir de mes cheveux, il peut sortir de mes pieds, il est partout dans moi, OK? Puis c'est la même chose pour vous autres. Donc, soyez pas offensés si je ne me penche pas devant vous autres, OK? On s'entend? Merci Seigneur. Juste pour amener des précisions. OK, donc Marc 11, 23 et 24. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Puis quand on parle de montagne, ça peut être une montagne, ça peut être un mont Everest, ça peut être une petite colline, ça peut être un bump dans la rue, OK? Toutes nos montagnes. Toutes les sortes de montagnes. Dieu veut s'en occuper. Amen. Verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. Je vais laisser Jean poursuivre, finir. Amen. Merci. Seigneur, c'est à toi la place. Tout ce qu'on désire, c'est de voir la manifestation de la puissance de Dieu se manifester dans le milieu de nous. Je ne sais pas, comme je l'ai dit au début, c'est quoi votre besoin. Mais si vous avez quelque chose, je vous dis, courez vers Jésus. Vous venez pas vers un homme. Il y a peu importe qui, le pasteur Jean dit, peu importe qui prie pour vous, là, dans la foi, qui s'unit à votre foi, Dieu va le faire. Puis là, quand tu t'en vas chez vous, tu sens encore le symptôme. Je me rappelle, juste un petit témoignage, j'avais la goutte. Je sais qu'est-ce que c'est la goutte. Pasteur, peut-être tu le sais aussi, mais j'étais tanné, c'était chronique, c'était pas tout le temps. Là. Mais quand ça me frappait, là, c'est comme si ma femme m'avait pris, pendant la nuit, là, c'est comme si elle m'avait tordu l'orteil, puis je me levais le matin, je dis « Chérie, qu'est-ce que t'as fait? » Je suis même pas capable de mettre le pied à terre, c'était tellement... Je me traînais là, comme ça, là. Puis là, j'avais des petites pilules d'anti-inflammatoires, parce que c'est ça que ça fait. Puis là, j'ai lu. Des fois, c'est le manque de connaissance que le peuple de Dieu périt ou qui souffre. Puis là, j'ai dit, je vais savoir c'est quoi qui cause ça. Il y a une raison pourquoi, Seigneur. Puis là, avec ma foi, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'as guéri par tes meurtrissures. Je le répétais, même quand j'avais mal. Quand je ne l'avais même pas, j'ai dit, tu as fini la goutte, là, c'est fini ça. Puis là, j'ai commencé à lire. C'est un excès d'acide urique qui se produit dans le corps que ton rein ne peut pas éliminer. Donc, quand l'excès qui ne peut pas être éliminé se lance dans un de tes jointures, soit les gros orteils, ou dans le poignet, ou dans le genou, puis là, ça fait des petits cristaux, puis là, ça enfle. Puis là, je te dis, là, c'est pire que si tu as reçu un coup de pied. Puis ça fait continuellement mal. Même quand tu ne bouges pas. Tu sais, il me dit, je ne bouge pas. Non, ça faisait mal. Puis ça faisait plusieurs années, depuis que j'étais allé à London en 1995, que j'avais ça. Puis jusqu'à 2 ans passés, quand j'ai fait mon jeûne, j'ai dit, Seigneur, là, tous mes bobos s'en vont. Là. J'avais un mal d'épaule, c'était l'hiver. Avant, il y avait neigé, là, passé, là, c'était terrible. Moi, je aimais ça pelleter, mais là, je n'avais pelleté un coup. J'avais encore mal à l'épaule 1 an après. J'ai fait un jeûne, sans penser comment longtemps que ça durait. Mais après mon jeûne, j'ai eu une grosse crise de goutte. J'ai dit, non, dans le nom de Jésus, c'est fini ça. J'étais voir mon médecin, j'ai eu des petites pilules. Mais savez-vous quoi qui est arrivé? Je peux vous le dire aujourd'hui, j'ai jamais eu une autre attaque de goutte. Puis par la grâce de Dieu, j'en aurai plus jamais une autre.
Puis mon mal d'épaule était complètement parti. Praise God! Hallelujah! Ben, le Seigneur peut faire la même chose pour n'importe qui ici. Si Jean et Diane peuvent le faire, n'importe qui peut le faire. Tu as la foi assez. Si tu as la foi juste comme une petite graine, as-tu assez de foi ce soir? Là, je vous dis de courir en avant. C'est le soir pour votre vie. Je voulais juste ajouter, parce que tu parles de foi comme une petite graine. Notre pasteur a prêché quelque chose dernièrement qui m'a vraiment frappée. Puis c'est très important qu'on comprenne que si notre foi est ça de longue puis qu'on ne peut pas se rendre plus loin que ça, le bras de Jésus est assez long pour venir nous rejoindre de l'autre côté, pour faire la connexion. Puis moi, j'ai trouvé ça tellement bon, pasteur, quand tu as enseigné ça. Donc, n'oubliez pas ça. Venez avec ce que vous avez, parce que l'ennemi va toujours être là pour essayer de vous faire croire. Ça ne te donne rien d'aller en avant parce que tu ne crois pas. Parce qu'on dit, prie, crois, mais on ne dit pas crois, là. On dit crois. Crois avec qu'est-ce que tu as pour croire, avec la foi que tu as. C'est ça. OK? Puis laisse Dieu venir te rejoindre. OK? Amen. Yes. Donc, c'est important qu'on laisse le Seigneur agir dans nos vies, puis qu'on lui fasse confiance là où on est rendu. Puis pas se décourager. Parce que des fois, c'est pas instantané. OK? Oui, le Dieu peut opérer un miracle, que ce soit quelqu'un guéri totalement, un nouveau cœur, nouveau rein. Il est là, ça. Mais tant que, même si tu ne le sens pas, le Seigneur agit. Puis il va agir dans son temps, mais il agit. Puis sachez, sans l'ombre d'un doute, il vous aime. Puis il n'a rien envoyé pour vous faire du mal. La maladie, toutes ces choses-là, ça vient du diable. Et ça le dit dans sa parole qu'il est venu pour délivrer les gens de l'oppression du malin, du diable. Donc ce soir, si tu es acharné, tu as des pensées, Dieu te libère ce soir. Il va tout faire ça. Donc venez. Moi, j'ai aimé le chant qu'on a chanté à dernier, là, sans trop fort commencer, mais j'aime ça. Là. Dieu, je ne me rappelle même plus. Dieu est majestueux. Donc ceux qui veulent, ceux qui croient, je ne sais pas c'est quoi. Il y a peut-être quelque chose, peut-être ça fait... j'ai été faire prier sur moi souvent. Toute l'équipe, on va être là pour prier. OK? Amen. Donc avancez-vous comme il joue. Majestueux.